Bonjour Léa Drucker, bienvenue. Bonjour. Vous êtes à l'affiche d'une très jolie comédie que je vous recommande, que j'ai vue bien sûr, qui sort mercredi. Ça s'appelle Les Femmes du Square. On va voir la bande-annonce dans 10 secondes, Léa. Mais une question, est-ce que l'exercice de venir comme ça défendre un film en télé, vous aimez ça? Je suppose que ça dépend si vous êtes content du résultat final. Oh ben moi, je suis toujours contente de venir parler des choses que j'aime. Donc là, c'est un film que j'aime énormément. Donc ça m'est facile, en fait. Allez, regardez, bande-annonce, Les Femmes du Square. Si vous avez besoin d'argent, je connais quelqu'un qui cherche une nounou et qui propose un logement qui va avec. La chose la plus importante, chante une comptine africaine. Chez les bobos, ça marche à tous les coups. Collez, collez la petite. Zangue la petite, collez, collez. Tu m'as acheté un pain au chocolat? Bienvenue au square. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club. Ma patronne, là, parfois, elle revient plus tôt et elle me retire même des heures. Ok, eh ben on va arranger ça. C'est à quel sujet? Aminata Ndiaye, assistante sociale et juridique. Appelez-moi maître. T'es une filoute, toi. Ah, c'est pas mal, ça. Les filles, on arrête de se faire enfler maintenant, hein. Je voudrais voir Maître Sarr. Maître Sarr, c'est moi. Je vais la défendre, ta copine. Merci, hein. M'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique. On est ensemble, ma sœur. On est ensemble, chérie. Ton adversaire, tu dois le regarder comme ça, droit dans les yeux. Voilà, tu me chopes par le haut. On tourne autour, arrête aussi, tu me le niques et tu me mets ce grand bâtard par terre. Y a un problème? Quoi, elles aimeraient bien que tu t'occupes de la situation. Et croyez-moi, je vais tout faire pour vous aider. Faut savoir prendre des risques dans la vie. On joue vraiment sur les deux tableaux. Il y a la comédie, mais il y a aussi de la profondeur. C'est un film signé Julien Rambaldi. C'est pas un secret, c'est votre compagnon. Oui. Mais est-ce que l'histoire donc de ces nounous, certaines un peu exploitées, vous l'avez connue de près? Vous êtes inspiré de ce que vous connaissez? Julien, quand il a écrit le scénario, il s'est posé beaucoup de questions. Il a rencontré des femmes qui faisaient ce métier-là. Et puis, nous, de notre expérience, on n'a pas vu des choses... on a vu plutôt des gens qui se comportaient bien, mais on sait très bien que c'est un métier qui est assez mal encadré. Et parfois, ces femmes sont mal défendues. Donc, c'est le rôle d'Angèle que joue Eya Aïdara dans ce film, de vouloir leur rendre justice. Mais ça, je crois que Julien avait rencontré une femme qui vraiment s'était mise à défendre et qui était elle-même garde d'enfants, et s'était mise à défendre ses amis qui faisaient le même métier pour qu'elles soient mieux encadrées au niveau des droits. Très beau casting, notamment Ahmed Silla en Magnifique. avocat, très beau, séducteur. Héros de comédie romantique, Ahmed Silla. Moi, je le trouve merveilleux. Ah ouais, et puis vous citiez donc Eya Aïdara, Oui. on l'a adorée dans Le Sens de la Fête, Oui. on l'avait adorée En Thérapie, Oui. et là, elle joue le rôle donc de cette nounou que vous employez, Oui. et qui va devenir un peu celle qui va défendre les nounous exploités. Elle a un petit message pour vous, Léa. Ah, Regardez oh là bien là. la caméra, regardez. Madame Drucker, bonjour. Je suis Angèle, Angèle du Square. Vous pouvez m'appeler maître du Square. Je tenais à vous envoyer ce petit message parce que j'ai entendu dire qu'actuellement vous vivez une petite période de turbulence. On a abusé de votre faiblesse. Dans un moment difficile, on vous a fait croire à une histoire de pétrole roumain. Bref, je suis maître du Square et je vous donne rendez-vous le 16 novembre au cinéma près de chez vous. Je serai là pour vous accompagner dans vos démarches afin que plus jamais on n'abuse de votre confiance. Parce que Madame Drucker, je vous admire. Vous êtes une grande femme et je vais vous aider. Angèle, Angèle du Square. À bientôt. Et elle est merveilleuse. Vous avez vu le crossover? Évidemment, avec Couleur de l'incendie. Elle fait référence à votre personnage dans l'autre film qui est en salle actuellement. On avait reçu Clovis pour en parler, c'est Couleur de l'incendie. Ouais. Dans lequel vous avez donc votre personnage a des soucis de faillite. Des très gros soucis, et j'aurais eu Exactement. bien besoin d'Angèle pour me défendre dans la première partie du film. Quelle comédienne, quel tempérament. Ah mais Eya, moi j'ai été très impressionnée par elle sur le tournage. Comme vous, je l'avais vue dans Le Sens de la Fête, et je trouve qu'elle a campé ce personnage d'Angèle qui est une... Qui est une femme qui a une personnalité incroyable. Elle a énormément de grâce et de panache. Ce qui est très beau dans ce que fait Eya Aïdara dans le film, c'est la relation qu'elle tisse, qu'elle noue avec ce petit garçon. Votre fils Mon dans le fils. film. Mais c'est vraiment cette histoire d'amitié, cette rencontre
qui est très très jolie, puisque c'est une femme qui vient de la débrouille au départ, Angèle. C'est une femme qui vient d'un milieu où elle est dans la survie, dans la débrouille. Elle n'est pas du tout faite pour ce métier de garde d'enfant. Elle prend ce job parce qu'elle a besoin d'argent impérativement. Donc elle le prend, elle dit on verra bien. Et puis en fait, elle va, voilà, ils vont se rencontrer tous les deux. Elle va s'attacher à ce petit garçon et lui aussi. On n'en dit pas plus. On vous conseille évidemment ce film en salle, donc mercredi. Quand on reçoit des invités, on aime bien revenir sur quelques moments clés de leur carrière. Si je vous montre l'affiche d'un film, Léa, vous allez me dire, par exemple, Le Magicien d'Oz. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma que mon père m'a emmené voir. Et je crois que c'est le film qui m'a... C'est magnifique, ça. Ou quelque part, l'amour... Ça, je m'arrête dès que j'entends ça. Pardon. L'amour du cinéma est né là, cet instant. Mais je me souviens de cette séance de cinéma, alors je ne devais pas avoir plus de 6 ans. J'ai été envoûtée. Et j'étais envoûtée par le cinéma et je me suis posé des questions sur comment on faisait ça. Est-ce que c'était un pays qui existait vraiment? Et en fait, c'est le pays du cinéma. Les petits, je me disais, il y a un pays comme ça où il y a des gens qui font des choses magiques. Et c'était mon début de passion pour le cinéma. Quelques années plus tard, regardez cet objet, des patins. Alors là, je ne savais pas, c'est quoi cette histoire de patinage artistique? Je me destinais à être patineuse et puis j'ai arrêté parce que c'était très dur. Non, vous avez quand même fait sport-études. J'ai fait sport-études jusqu'à 12-13 ans. Quand même. J'ai fait de la compétition un petit peu et puis après j'ai vu à quel point c'était le milieu... Enfin voilà, c'était tellement difficile, il faut avoir un mental beaucoup plus solide que le mien pour pouvoir... supporter cette compétition-là. Mais si demain vous campez une patineuse dans un film, vous pourrez patiner pour de vrai. Je pourrais patiner pour de vrai, il faudrait que je me réentraîne parce que je pense que j'ai plus j'ai pas la même souplesse qu'avant et la même résistance, mais ça me plairait beaucoup de jouer une patineuse. Vous voyez, parlez-en à Julien Rambaldi par exemple, prochain film, on ne sait jamais. Je vais travailler ça. Et si vous êtes chez nous ce matin, avec cette belle carrière qui est la vôtre, est-ce que vous devez un petit peu tout cela à cet homme-là? Regardez, Édouard Baird. Je lui dois, en tout cas, une solide amitié et qui étaient des choses qui peuvent nous... Mais c'est vrai qu'Édouard, j'ai une relation en dehors de ce métier, qui est plutôt une relation d'amitié, mais c'est vrai qu'Édouard m'avait aidé, en effet, à un moment de creux dans ma carrière d'actrice, un moment où de gros doutes. Et j'avais pu travailler à la radio, Radio Nova, avec Édouard et Ariel Wiesman. Et à cette époque, vous dites, en interview, vous dites j'ai jamais décroché mon téléphone pour appeler mon tonton Michel Drucker, je me suis débrouillée toute seule. Il y a eu quelques années. J'ai décroché mon téléphone pour appeler mon oncle pour savoir s'il va bien sûr, on se voit. Mais pas professionnel, pas de coup de pouce. Non. Ouais. Je me disais que c'était pas une belle façon d'arriver. J'étais sûrement très orgueilleuse aussi.